Bonjour encore mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Nous sommes encore aujourd'hui le dimanche. Nous voulons encore partager cette petite parole que le Seigneur nous donne afin que nous puissions parler de sa part. Avant de commencer, nous allons prier quelques secondes, quelques minutes pour remettre toutes choses sous le contrôle du Saint-Esprit. Jambo wapendwa, jambo wa ndugu, tunataka tena kuomba kidogo na kuongea neno kidogo kusudi tuweze kulishwa neno la Bwana ambalo ni chakula cha uzima. Tutaomba. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci puisque tu nous as réveillés. Tu as permis que nous puissions voir la journée d'aujourd'hui par ta grâce et par ton amour. Lorsque nous voyons combien de nos frères, de nos sœurs qui sont en train de mourir, mais que nous, tu nous fais la grâce, Seigneur, nous te disons grandement merci. Et nous te demandons aussi de penser à toutes ces familles dans les quatre coins du monde, Seigneur, qui sont frappées par beaucoup des événements. Nous te remettons cette parole, Seigneur, que tu puisses bénir cette parole. Et toute personne qui va l'écouter, Seigneur, qu'il soit béni. Béni soit ton nom, puisque tu es notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Baba, asante kwa neno hili, ulibariki lete nguvu na afya katika mwili. Na wale wote ambao watalisikia, lipate kuzaa matunda ndani ya maisha yao. Tunaombea wote kwa sababu tumepata neema kuona siku ya leo na wengine hawakupata. Tunashukuru kwa soko Mungu ambao utatenda mtafanya kulingana na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage dans Psaume. Psaume 16, c'est là où se trouve notre message d'aujourd'hui. Tutasoma katika Zaburi. Zaburi 11 mstari wa 3, Biblia inasema hivi. Psaume 11, le verset 3. La Bible dit ceci. Psaume 11, Zaburi 11 mstari wa 3. Biblia inasema hivi. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Kama misingi yote imebomoka, mwenye haki atafanya nini? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un verset qui commence par une question. Hii ujumbe inaanza na ulizo. Quand les fondements sont renversés, kama misingi yote imebomoka, le juste, que fera-t-il? Mwenye haki atafanya nini? Quels sont les fondements que nous parle David dans ce verset? Il parle tout d'abord des fondements spirituels, des fondements moraux, culturels, financiers et consorts. Daudi hapa anasema juu ya msingi ya kiroho, ya kimaisha, ya culture yetu na au ya uchumi. Na wakati quand il y a une question, coûte que coûte, il doit y avoir une réponse. Wakati kunakuwa ulizo, ni sherti kukuwe jibu. Puisque le verset commence, et le verset se termine par un point d'interrogation. Hii versi inamalizika na alama ya kuuliza. Si les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Bien-aimés, nous voyons ici tout d'abord la partie spirituelle. Hapa tunaona hali ya kiroho. L'église d'aujourd'hui a déjà vraiment perdu sa spiritualité, sa saveur, son sens original, qui ont été posés par Christ lui-même et par les pères fondateurs de l'église primitive. Hapa tukiona kwa mambo ya kiroho, kanisa la leo limepoteza hali yote ya kiroho. Imepoteza hamu na sura yake ya mwanzo
ya kanisa la mwanzo ambalo Yesu Kristo yeye mwenyewe mwanzilishi wetu pamoja na wale mitume ambao walianzaka kanisa la kwanza. Et ceci a entraîné beaucoup de confusion dans le corps de Christ et dans la société. Na hii kuanguka kwa msingi imeleta mambo vurugeni mingi ndani ya kanisa na hata ndani ya watu mahali watu wanaishi. Alors s'il y a confusion dans les églises et la société, qui doit chercher ou donner une solution ou une réponse? Wakati vitu vinaharibika vile ndani ya kanisa, wakati vitu vinaharibika vile ndani ya societe kwenye watu wanaishi, sasa nani njo ataleta jibu? Jibu litatoka kwa nani? La réponse viendra de qui? La solution viendra de qui? Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui peut donner la solution ou bien qui peut amener la réponse. Haiko kila mtu njo anaweza kuleta suluhisho kwa hii ulizo ambayo umeuliziwa hapa. Mais il y a une petite catégorie de personnes déjà qui peuvent amener la solution. Parce que même David, quand il a parlé de celui qui peut donner la solution, il n'a pas dit ça au pluriel, mais il a donné ça au singulier. Légiste. Daudi hapa wakati anaswali hii jibu na anasema kama wanani ama nani njo anaweza kuleta suluhisho, hakusema kwa wingi, alisema kwa udogo. Légiste, wa mtu wa kweli. Vous savez bien aimé, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Kila mtu aonake kitu sawa sawa na mtu mwingine. Celui-ci peut voir de notre façon, celui-ci peut voir de notre façon, celui-ci peut voir de notre manière, celui-ci peut voir de notre manière. Et c'est comme ça que la Bible dit, même si nous comparons, disons, comparons un peu, si nous comparons les serviteurs de l'église primitive et ceux d'aujourd'hui, vraiment nous voyons qu'il y a une très très grande différence. Tukiona watumishi wa kale wale wa mbele na watumishi wa leo, tunaona kuko utofauti mkubwa sana kabisa. Kumambo ya kiroho, kumambo ya kiroho, kumambo ya tabia, kumambo ya kusema na kumambo mengine yote. Nous voyons une très grande différence dans les comportements, dans les caractères, dans la gestion des églises, dans la gestion des biens publics, dans la gestion des biens de la société. Vraiment, il y a une très très grande différence. Si tu vois comment Pierre et les autres ont dirigé l'église primitive, Jacques et les autres ont dirigé la première église primitive, vous allez voir qu'il y a une très grande différence. Ukiona Petro, Yohana na wengine na wa Yakobo, ginzi waliongoza kanisa la kwanza, kwa kweli kuko utofauti. L'église d'aujourd'hui à cause de ses serviteurs actuels, c'est aussi modernisé. L'église d'aujourd'hui, à cause des serviteurs modernisés, c'est aussi modernisé. En oubliant la spiritualité originale. Kanisa la leo, juu ya watumishi wa leo ambao labda wameendelea, wamegeuza mambo yote, hata na kanisa nalo limebadilika, limekuwa tofauti. Pourquoi bien aimé? Puisque l'église d'aujourd'hui, les serviteurs d'aujourd'hui,
Ils sont que là pour imiter d'autres pasteurs, imiter ce qui se passe dans d'autres églises. C'est comme s'ils n'ont plus de vision. C'est comme s'ils n'ont plus le Saint-Esprit. C'est comme s'ils n'ont plus besoin de la parole. C'est comme s'ils n'ont plus besoin de chercher la face de Dieu. Ils imitent toujours ce qui se passe dans d'autres églises ou bien dans d'autres serviteurs. Oh, lui, il fait ça. Moi aussi, je ferai ça. Lui, il fait ça. Moi aussi, je ferai ça. Chose pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils sont devenus avares. Ils aiment plus l'argent que aimer Dieu ou aimer les brebis de Dieu ou aimer la parole de Dieu. Ndio maana unaona leo wandugu, watumishi wengi leo wanaiga kanisa fulani, mtu fulani, na mimi nikuwe saa yule, na mimi nikuwe saa yule, na mimi nikuwe saa yule. Wanaiga tu. Watumishi wa leo wamependa pesa kuliko kumpenda Mungu. Wamependa pesa kuliko kupenda kondoo ambazo Mungu aliwapatia. Wamependa pesa kuliko kupenda kanisa na kupenda neno la Mungu. Wapate hizo pesa, wajenge manyumba, wafanye masafari ndefu, walale kwa mahoteli kubwa, waonekane na magari nzuri kubwa. Kanisa la leo halifanane tena, halina tena ile harufu ya kanisa la kwanza. Genzi kanisa la kwanza lilikuwaka. L'église d'aujourd'hui n'est plus comme l'église primitive. L'église que conduisait Pierre et les autres. Regardez même dans l'église primitive, bien aimé. La Bible dit, ils mettaient tout ensemble. Ils mangeaient ensemble. Tout se passait ensemble. Mais l'église d'aujourd'hui, avec les révérends, avec les bishops, avec les tribishops, avec les archibishops, avec donc il y a des titrologies qui sont venues dans l'église et l'église n'a plus sa saveur. Kanisa la leo halina tena hiyo hamu na ile sura ya kanisa ya kwanza. Leo watu wanapenda tu vyeo, waitiwe wa bishop, waitiwe wa tribishop, waitiwe wa archbishop, waitiwe wa revera, waitiwe wa nani, waitiwe wa pastor. Macheo kubwa tu. Haina tena hali kama ile kanisa ya kwanza. Ndani ya kanisa la leo, dans l'église d'aujourd'hui, il n'y a plus la crainte du Seigneur. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Hakuna tena oga wa Mungu. Iwe kwa watumishi, iwe kwa Kristo, iwe kwa mama, iwe kwa baba, iwe kwa batu yote, woga wa Mungu. Kuna bakia tu wachache tu. Njo bangali banaogopa Mungu. Bachache. Un petit nombre qui marche encore dans la crainte de l'Éternel. Si toi tu utilises l'argent de l'église à tes propres frais, tu utilises l'argent de l'église pour te construire une maison, tu utilises l'argent de l'église pour faire de grands voyages, pour acheter des bijoux à ta femme qui n'est pas mauvais aussi, et l'église tombe par terre à cause de ton comportement, à cause de ton caractère, est-ce que vraiment tu as la crainte de l'Éternel? Tu as la crainte de l'Éternel? Plus ils sont devenus des égoïstes. Ukitumia pesa ya kanisa kwa kujuzia manyumba, kwa kwenda masafari, kwa kuuzia mke wako vitu vya bei ghali, ambavyo si vibaya, haiko vibaya kuuzia mke wako, haiko vibaya kujenga, lakini hapana kunyanyasa kanisa. Kanisa yanguke, lakini wewe uko na gari nzuri, wewe uko na nyumba nzuri, wewe uko na vitu vizuri. Hapana. Non. L'église ne peut pas tomber à cause d'un serviteur avare, à cause d'un serviteur égoïste qui veut seulement pour lui. Anataka tu yeye mwenyewe. La crainte de l'Éternel, uoga wa Mungu, hauko tena ndani ya kanisa la leo. Wachache. Ndio. Même si tous sont mauvais, il y a encore ceux qui sont encore fidèles à l'Éternel. Kama kuko wale ambao kabisa hawako tena, lakini kungaliki wengine ambao wangaliki wanamwamini Mungu.
Si tu vois lorsque Pierre était rassemblé avec les autres, quand chacun amenait son argent, son chat, il vendait, et tout était distribué ensemble, ils mangeaient ensemble. Il y a quelqu'un qui a voulu faire le malin. Mais vous connaissez la conséquence. Sa femme et lui-même, ils sont morts. Quand ils ont voulu tromper Pierre, en vendant leur chat, ils sont morts. Et la Bible dit, quand ils sont morts, il y a eu la crainte de l'Éternel dans l'église primitive. Kumbuka, wakati wa Paulo, wa Petro, wakati walikuwa nakusanyika na wengine, wanauza mali yao, wanachanga pamoja, wanakula, wanatumia pamoja, wote pamoja kwa umoja. Kulikuwa wajanja. Na hata leo kanisani kuko wajanja, watumishi wajanja. Wanapenda pesa kuliko kupenda kondoo, kuliko kupenda Mungu. Walifanya nini? Walikufa. Waliuza shamba lao, wakaleta pesa, wakadanganya, kumbe pesa zingine wakaficha nyumbani. Kifo kiliwapata. Na Biblia inasema woga wa Mungu ukaingia ndani ya kanisa. Legiste, watu wa kweli. Wakati vitu kwa vigumu, tunahitaji watu wa kweli. Wakati vitu havitembee sawa, tunahitaji watu wa kweli. Biblia inasema kama misingi inabomoka, mwenye haki atafanya nini? La Bible dit, quand le fondement est ébranlé, que fera le juste? Même socialement, bien aimé. Hata mahali tunaishi katika societe ya watu, hakuna tena. Watu hawaheshimiane tena. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'obéissance. Tous, nous sommes égaux. Tous, nous sommes les mêmes. Hata ndani ya mahali tunaishi na watu, hata iwe katika majamaa, hata iwe katika society, hata iwe wapi, na kuambia watu hawana tena heshima hata kidogo na watu wengine. Watu wote wanajiona wanakuwa sawa. Il n'y a plus de moralité. Regarde tout d'abord l'accoutrement, mivalio ya watu. Utaona baba gida navala mbele ya watoto, mama gida navala mbele ya watoto, mama gida natoka hata kanisani gida navaa, msichana gida navaa, mvulana gida navaa. Leo ukiingia tu kwa mavazi tu utashangaa. Si tu vois seulement l'accoutrement, tu seras étonné. Même la société, les fondations de la société sont déjà par terre. Par terre. Même là où nous sommes, tu peux voir ton fils, ta fille amène un jeune homme dans la maison sans avoir la crainte des parents. Oh, c'est mon ami, c'est mon copain, c'est ma copine. La moralité. Watu, kiutu, hakiko tena ndani ya watu. Misingi yote, iwe ya kanisa, iwe ya kijamaa, iwe ya huku, iwe msosiete mahali tunaishi, misingi yote imebomoka. Hakuna heshima, wakubwa waheshimiwe wadogo, wadogo waheshimiwe wakubwa. Hakuna kabisa. Haiko kama huko mbele. Wakati unaingia katika mahali kunakuwa watu wakubwa, wewe unasimama unangoja waikae na wewe ndio uikae. Lakini leo mtoto anafika na ikaa na mkubwa anasimama. Il n'y a plus de moralité. Regarde même l'accoutrement. Comment nos filles, comment les filles se comportent, comment ils s'habillent. Même dans les églises. Ils croient que c'est la modernité. C'est le développement. Banazania kuwa ni maendeleo. Banazania kuwa ni kufanyikiwa. Les fondements sont déjà ébranlés, bien-aimés. Alors, que fera le juste? Kama misingi imesha kubomoka, sasa mwenye haki atafanya nini? Hawaseme kama on ne dit pas quand les fondements sont ébranlés, que feront
Que feront les chrétiens? Que feront les pasteurs? Que feront les justes au pluriel? Que feront les bishops? Que feront les révérends? Que feront les pasteurs? Que feront les serviteurs? Non. Hawaulize wakati misingi imebomoka. Wapasteri watafanya nini? Wenye akili watafanya nini? Wadokteri watafanya nini? Wabishopi, wapasteri watafanya nini? Hapana. Wanauliza tu mtu mmoja. Kama msingi imebomoka, mwenye haki atafanya nini? Legiste kwa udogo atafanya nini? Na ni hii kipindi ya pili tutafata baadaye, wakati nitaingia kwa kipindi ya pili. So napenda nifanye kidogo kidogo. Ulizo ni hiyo. Tutaiangalia mkipindi cha pili, ule mwenye haki atafanya nini. Nous allons voir ça dans la deuxième partie. Que fera le juste? Mais pas tout le monde. La Bible ici ne parle pas de tout le monde. Ne parle pas au pluriel. Haiseme kwa wingi. Inasema mwenye haki atafanya nini. Suivons la deuxième partie. Tufate kipindi cha pili.